Le Zoom Éco à présent avec vous, Emmanuel Dutheil. C'est l'ouverture à la presse aujourd'hui du Salon de l'Auto de Genève. Des salons de l'auto qui n'ont plus vraiment la cote. Et oui, de nombreuses marques boudent ces salons. Jusque-là plutôt épargné, le Salon de Genève est aussi touché cette année. Ford, qui n'est plus vraiment intéressé par l'Europe, ne sera pas là. Volvo et Hyundai font aussi l'impasse. À Paris, en octobre dernier, le mouvement avait déjà été extrêmement massif. Et ça va être encore pire cette année à Francfort. Un spécialiste me l'a dit hier. Ça va même être une boucherie là-bas. Renault, Nissan ou encore Toyota ne seront pas là, c'est dire. Mais pourquoi est-ce que ces salons n'ont plus la cote ? Eh bien c'est simple, les stands coûtent des fortunes. C'est minimum 2 millions d'euros pour un stand correct à Paris. Rien que le stand lui-même, les podiums, l'éclairage, ça coûte déjà 1 million d'euros. Et à cela, il faut bien sûr ajouter le personnel, les frais d'hôtel, la location des mètres carrés, etc., etc. Et cet investissement est très dur à rentabiliser. Il y a très peu de ventes sur place sur les salons. Les meilleurs emplacements sont souvent réservés aux constructeurs nationaux. Les autres sont quasiment au placard. Autre difficulté dans la plupart de ces salons, les clients ne peuvent pas tester réellement les véhicules. Et ça pose un gros problème parce qu'aujourd'hui, les clients, ils les connaissent très bien, les voitures. Ils n'ont plus besoin de les voir, ils ont surtout besoin de les essayer. Du coup, ces salons ont pris un sacré coup de vieux. Un signal qui ne trompe pas, le Salon de l'Auto de Paris, qui appartient notamment au CCF1, c'est l'organisme qui regroupe les constructeurs français, est à vendre. Il y a des marques d'intérêt, ça coûte moins de 10 millions d'euros si vous êtes intéressé. Le but, trouver un spécialiste des salons qui saura le réinventer en misant beaucoup plus que sur la voiture, c'est en misant vraiment sur les mobilités comme on dit aujourd'hui. Bon, malgré tout, Emmanuel, ce salon de Genève, il y a encore des premières mondiales. Bien sûr, et c'est ça qui va sauver cette édition 2019. Et ce sont les Français, oui, ce sont les Français qui sont à l'honneur. Le match oppose la dernière 208 de chez Peugeot et surtout la nouvelle Clio 5, c'est un défi gigantesque pour Renault. Ces deux voitures seront visibles là pour la première fois par le grand public. Au-delà de ces premières, ce qui aide aussi le Salon de Genève, c'est qu'il est mieux positionné dans l'année et il est surtout à taille humaine. Imaginez à Francfort, qui est le plus grand salon du monde, il faut prendre des voitures de golf pour pouvoir tout faire. Ou des patins roulés. Ouais, au point qu'il y a une boutique Dr Scholl pour les pieds entre les stands. Un signe qui là aussi ne trompe pas, mais qui ne permet pas de sauver ces salons, qui sont donc obligés de trouver d'autres moyens que des petites choses pour les pieds. Merci Emmanuel Dutheil, et reportage d'ailleurs au Salon de Genève tout à l'heure dans le journal de 8h. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Dans un instant, on va reparler de